Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Lise Thouin et je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir à cette nouvelle série qu'on a appelée On parle santé avec le docteur Desautels et ses invités. Ces entretiens, on va les faire sous forme de petites capsules balado d'une quinzaine de minutes qui vont aborder chacune un thème concernant la santé, mais la santé au sens le plus large possible. Je vais animer ces capsules avec le docteur Desautels, qui compte plus de 25 ans de pratique médicale, ce qui veut dire des milliers de patients. Je pense que c'est pas les sujets qui vont nous manquer. On va aussi recevoir sur ce plateau des invités qui vont parler avec nous de leur expérience liée bien sûr au thème de l'émission. Ça pourrait être des spécialistes, des médecins d'ici ou d'ailleurs, ou bien des patients qui ont dû vivre ou qui vivent encore maintenant avec un problème médical, une maladie. On va parler santé avec le docteur Desautels. Bonjour, docteur Desautels. Bonjour, Lise. Bonjour. Je suis bien contente de vous avoir ici. Mais aujourd'hui, pour notre première capsule, c'est un peu différent. Je pense que ce serait le bon moment pour faire connaissance. Si vous voulez bien, docteur Desautels, Absolument. vous allez être ma première invitée, mon invitée spéciale. Et puis, moi, après, je serai la vôtre. Alors, on va se faire un petit échange comme ça. Voilà, on commence? Absolument. Je suis prête, Lise. Oui. Je suis prête. Bon, ma première question, docteur. Pourquoi vous avez voulu et concrétiser ce projet de capsule santé? Bien, Lise, c'est important pour moi de parler. Oui. J'avais besoin d'exprimer ce que je vis, ce que je ressens, et aussi de présenter une médecine plus moderne, une médecine aussi qui tient compte de l'humain, une médecine qui est plus humaine, plus humaniste, qui est à l'écoute des patients, de leurs besoins. C'est aussi pour peut-être être un modèle de changement. Un modèle de changement, là, on écoute ça, là, on va voir. Un modèle de changement, oui. Mais de changement en santé, à l'approche des patients, comment faire ça autrement, puis possiblement, espérons-le, un modèle de changement de système. Bon, je pense que c'est tout un programme, ça. C'est sûr que ça nous intéresse, la santé. Surtout, plus on avance en âge, plus il y a des problèmes de santé. Alors, on n'a pas trop le choix de se pencher sur notre santé, sur notre vie. Vous êtes médecin de famille, je le disais, depuis 25 ans. Vous avez fait votre médecine à l'Université de Sherbrooke. Oui. Je me demandais, moi, si vous avez toujours désiré être médecin. Est-ce que c'est votre rêve de petite fille, là? Bien, pas vraiment. Pas vraiment? Pas vraiment. En fait, Lise, c'est venu avec le temps. Moi, j'ai étudié principalement au début en sciences. J'étais une petite fille très curieuse qui se posait des questions sur la vie, sur plein de choses. Et j'ai dirigé mes études universitaires principalement en sciences pour comprendre la vie, entre autres en microbiologie, les microbes, l'infectiologie. Puis, j'ai poursuivi mes études universitaires en faisant de la recherche et de la recherche sur le cancer. À l'époque, ça fait 30 ans de ça, Lise. À l'époque, c'était les balbutiements de la génétique moléculaire. Oui. Alors, j'ai poursuivi et à un moment donné, j'ai frappé un mur. C'était bien beau tout ça, travailler dans les laboratoires avec des cellules, les bactéries. Mais je me suis dit, il manque une dimension à ma vie. J'ai toujours été versée vers l'humain et cette dimension humaine commençait à me manquer. Travailler en laboratoire, c'était bien beau. Ah, c'est ça, oui. Ouais. Alors, j'ai décidé de poursuivre mes études, faire mon cours de médecine. Ah. C'était pour un besoin de me réaliser dans la société, de faire quelque chose pour l'humanité. Et comme je faisais de la recherche... Je pense qu'on a un bon docteur.
Quand je faisais de la recherche sur le cancer, mais c'était pas de la recherche clinique, c'était de la recherche fondamentale, oui. expérimentale. Alors, j'ai décidé d'aller en médecine et quel bon choix parce qu'aujourd'hui, je réalise que malgré mon parcours sinueux, je suis à ma place comme médecin. Ben oui, on a souvent des parcours sinueux qui nous amènent. En tout cas, mon parcours sinueux de vie, votre parcours sinueux de vie font qu'aujourd'hui, on est ensemble. Absolument. En studio et je dis toujours que les chemins sont magiques des fois parce qu'on ne sait pas trop où ils nous mènent, mais des choses complètement inattendues, comme faire ces capsules santé avec vous. Vous avez aussi plusieurs formations que vous avez voulu compléter. Là, moi, j'ai l'hormonothérapie et le anti-aging. Ça va être le fun de parler de ça. Ensuite, le dépistage des troubles cognitifs. On parle de TDA, TDAH, Alzheimer. La gestion de la douleur chronique. Ça va être un de nos sujets bien importants parce que c'est un gros problème, la douleur chronique. Ensuite, vous avez étudié dans le dépistage précoce avec counseling en génomique. Là, ben, ça, vous allez nous expliquer ça éventuellement. C'est des sujets très intéressants sur lesquels j'ai des tas de questions à vous poser. Puis, ça sera le sujet de nos prochaines vidéos. Vous en avez donc soigné des gens malades ou très malades ou simplement des personnes qui sont mal dans leur peau. Hein. Vous les aimez, vos patients. Moi, je ne vous connais pas beaucoup. Mais on ressent ça dans votre énergie, que vous aimez vos patients, qu'ils sont importants, que vous vous en occupez, que vous vous en préoccupez et que vous voulez les soutenir dans leur démarche de guérison. C'est pas un peu pour vos patients que vous avez pensé d'abord à faire ces capsules? Absolument. Ouais, hein. Pour les patients, mais pour tout le monde. Oui. Je pense qu'il y a un grand besoin dans notre société d'éduquer la population, de aussi se préoccuper de notre santé, de notre propre santé. Tout ce que j'ai voulu faire, c'est d'évoluer, d'apprendre. Je continue d'apprendre pour aller chercher des connaissances qui sont plus actuelles et pour pouvoir mieux aider mes patients. Et oui, vous avez parlé d'aimer. Je pense que dans les soins, d'avoir des soins humains, d'être orienté vers l'humain. Que le médecin, quand on arrive à son bureau, il n'est pas là en train de regarder son dossier plutôt que la personne. Ça, et l'autre approche ou l'autre point que je veux faire valoir dans notre discussion aujourd'hui, c'est qu'on ne traite pas des symptômes, on ne traite pas une maladie, on traite une personne. Donc, il faut avoir une ouverture, il faut avoir une vision qu'on doit se préoccuper de plusieurs aspects. Comment elle pense, ce qu'elle vit. Oui, parce que quand on arrive dans un bureau de médecin, on a, par exemple, un problème, mais on peut penser que ce sont différentes problématiques qui se passent en même temps dans la vie de ce patient qui vous arrive. Absolument. Puis c'est peut-être important de prendre tout ça en compte. Alors, prendre le temps. Oui, c'est sûr. Prendre le temps avec le patient, avoir une écoute, mais aussi entendre le message et aussi répondre aux besoins. Alors, nous, on peut avoir une perception, on peut vouloir traiter quelqu'un, mais il faut considérer la personne dans elle, où elle est rendue par rapport à son problème de santé et qu'est-ce qu'elle veut. Alors, on redonne un peu plus de pouvoir aux patients. C'est les patients qui doivent décider un jour de guérir, de s'en sortir. Absolument. Même si vous avez fait tout ce qu'il faut pour ce patient-là, même si vous lui avez donné tous les médicaments, toutes les choses dont il aurait éventuellement besoin, c'est lui qui doit décider à un moment donné. Absolument, Lise. De guérir. Le médecin, c'est un guide. C'est pas un juge et ce n'est pas une police. On est là pour guider. On est là pour être à jour, pour essayer de trouver des solutions. Le meilleur plan de soins ou de traitement,
appropriée pour la personne qu'on a devant nous, et tout en la considérant et en la respectant dans ses besoins. Et pour ce faire, il faut parfois travailler en équipe. Vous appelez ça une approche humaine de santé globale, une approche préventive et intégrative auprès des patients. Alors, ça, c'est des beaux grands mots, mais elle va vous expliquer ce que ça veut dire exactement, là. L'approche intégrative et tout. Alors, quand on parle d'approche préventive, Lise, oui, je pense qu'il faut se pencher avec ce qu'on vient de vivre sur c'est quoi la prévention. C'est de travailler en amont des maladies, c'est-à-dire de faire du dépistage précoce, d'aller voir est-ce que possiblement on pourrait faire quelque chose avant que la maladie s'installe. Donc, c'est avant que ça s'installe vraiment, là. Absolument. Alors, c'est de focusser sur la santé, non seulement, oui, traiter la maladie quand elle est là, mais s'occuper de sa santé avant d'être malade. Ouais. On dit souvent, vaut mieux prévenir que guérir. C'est vrai, c'est ce que nos parents nous disaient. Absolument. Et nos grands-parents et je sais pas, les grands sages, vaut mieux prévenir que guérir. Comme quand on se souhaite au jour de l'an de la santé. Quand on est jeune, on trouve ça tellement idiot là, de se souhaiter la santé. On a le goût de se faire souhaiter plein de choses, mais la santé, bon. Sauf que les années passant, on s'aperçoit que la santé, c'est bien, bien important. Puis, si on n'a pas la santé, comme diraient nos anciens, on peut pas faire grand-chose. Absolument pas. Ouais. Et c'est souvent pris pour acquis. C'est souvent pris pour acquis. C'est quand on perd la santé qu'on se rend compte que c'est important et à tous les jours. Prévention, intégration, intégrative. Médecine intégrative, c'est aussi d'inclure différentes façons de traiter le patient et de travailler avec d'autres professionnels de la santé qui ont des compétences complémentaires. Parce qu'on ne peut pas être bon et expert dans tout. Alors moi, c'est vrai. J'ai appris plein de choses, mais je travaille en collaboration avec des gens qui m'aident à mieux soigner, mieux traiter les patients. On va parler de psychothérapie, on va parler de massothérapie, physiothérapie. Il y a des gens qui m'accompagnent dans ma façon de faire, des gens qui vont conseiller une meilleure alimentation. Donc, c'est un travail, c'est bon, ça, oui. C'est un travail d'équipe, puis c'est même un travail d'équipe avec le patient, parce que le patient, il est mon partenaire. On est partenaire. C'est un partenariat entre le médecin, son patient et les autres professionnels de la santé. Alors, vous faites ça en clinique et vous avez des cliniques. Alors, docteur Deshôtels, c'est une femme qui a beaucoup de chapeaux. J'imagine que, bon, d'abord, c'est une femme, c'est un bon docteur. C'est une maman, je crois. Absolument. Est-ce que vous êtes grand-maman? Pas encore. Pas encore, mais non. Une maman et aussi une femme d'affaires. Et vous avez décidé quelque chose et vous avez fait un grand saut. Il nous reste un petit moment. Vous avez fait un grand saut en 2009 pour vous dire quoi, là? Pour faire quoi? Oh, Lise, quelle belle question. Oui. Je l'attendais parce que ça a été tellement un cheminement. Pourquoi j'ai sorti de la régie de l'assurance maladie et que j'ai été vers la médecine privée? Alors, Docteur Deshôtels est là. Elle est directrice et propriétaire de 4 cliniques. Absolument. Ça fait beaucoup de travail, ça, c'est sûr. Elle a le temps de faire des capsules. Des capsules. Alors, je pense qu'elle prend soin d'elle aussi. Il faut que je prenne soin de moi. Ouais. Mais pourquoi faire le saut? Parce que je voulais avoir le temps avec les patients. Je trouve que notre système, puis je respecte les médecins plus que tout parce que j'ai travaillé tellement fort dans les hôpitaux. Et d'ailleurs, à l'époque, on n'avait pas le choix. Il fallait rester ou sortir. Ah oui. Et j'avais un besoin. J'avais besoin de me réaliser autrement. J'avais besoin de prendre le temps avec les patients. On a un système qui va vite, vite, vite. Hein? On a beaucoup le sait, de patients. Tout le monde. Hein? J'ai dû faire des deuils de certaines pratiques. J'ai dû faire des deuils aussi de ma pratique hospitalière. Le cheminement, la réflexion pour faire ce saut-là, ça a été 6 mois d'insomnie, de questionnement, d'exploration de d'autres façons de faire. Alors, elle va comprendre les problèmes d'insomnie, d'anxiété, tout ça. Évidemment, elle les a vécus comme nous tous, là. Ça a été un choix difficile. Et encore, je ne regrette pas mon choix, mais encore aujourd'hui, parfois mes collègues, la collégialité entre médecins, le travail d'hôpital, où on sauve des vies, on crée des liens très forts quand on travaille à ce niveau-là, me manque un peu. Les échanges, parce qu'on est un peu isolé, on est un peu à l'écart. Mais j'ai recréé un modèle
de médecine intégrative, où je travaille en collaboration quand même avec d'autres professionnels de la santé et où j'espère je vais pouvoir, à force de parler, de divulguer la bonne nouvelle, de parler santé avec nos auditeurs, pouvoir transmettre un message de changement. On va essayer de faire ça, là. Et espérons-le, voir naître un jour un modèle que je nomme le PPPP. PPPP, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Lise, le partenariat privé-public patient. Patient. Où le patient est responsable aussi de sa santé. C'est très beau, le PPPP, et on vous le souhaite. On lance ça dans l'univers. Alors, il nous reste quelques minutes. Si vous voulez me poser une couple de questions, sinon, c'est pas grave. On va se revoir, puis on va pouvoir se connaître encore. Ben, moi, j'aimerais quand même vous poser une question ou deux. Oui. Parce que quand on s'est rencontrés, c'est un petit peu un coup de dé du destin, hein, Lise? Ouais. Pourquoi avoir accepté d'animer des capsules en santé avec moi? D'abord, je voudrais vous dire, puis dire à nos auditeurs ou à nos spectateurs que c'est la première fois que j'anime une série comme ça. J'ai fait des tonnes d'entrevues dans ma vie où j'étais interrogée. J'ai fait un peu de radio, mais c'est pas la même chose. Et quand tout d'un coup, cette demande m'est parvenue par mon agent, j'ai tout de suite dit oui, sans savoir beaucoup de choses, sans vous connaître. J'ai dit oui. C'est comme si dans ma vie, j'étais rendue là. Et puis, je trouvais que c'était un beau cadeau de la vie. Ça sort un peu de la pandémie. On s'ouvre, on recommence à vivre et on recommence à vivre le plus possible avec humanité. Puis pour le mot de la fin, oui, j'aimerais bien dire que c'est aussi un message d'espoir au changement, puis de pouvoir aider des gens qui en ont vraiment besoin. C'est ce qu'on va faire lors de ces prochaines capsules. On vous donne rendez-vous. On vous aime, on vous embrasse. Bye bye. Bye bye.